Alors, bien-aimé en Christ, j'aimerais partager avec toi un constat très très triste que j'ai vu dans le corps du Christ. Alors, il y a certaines femmes dites chrétiennes, des femmes religieuses et leurs acolytes, soi-disant prédicateurs, qui enseignent, et cela de façon maladroite, que la sainte parole de Dieu interdirait à une sœur en Christ de porter ou bien des mèches, ou bien une perruque, ou bien même des maquillages. Et cela à la lumière du passage emblématique mal interprété de 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Alors, et cela dans le but d'être au même niveau d'information, mais permettez-moi de lire ce passage biblique. Alors disais-je, 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, retenez bien le mot décente, avec pudeur. Retenons aussi bien le mot pudeur. Et modestie. Encore une fois, retenons le mot modestie pour plus tard. Ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors, bien-aimé en Christ, je viens de lire ce passage biblique de 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Alors, lorsque nous avons tous lu ensemble ce passage biblique, où était-il mentionné le mot perruque? Où était-il mentionné le mot mèche? Ou bien même maquillage? Souvent, je me demande, vous avez quel problème? Vous les soi-disant prédicateurs de ce siècle, vous avez quel problème? Parce que même ma fille qui a maintenant 10 ans, mais peut décortiquer ce passage biblique aisément. Vous avez quel problème? Alors, je vais rapidement survoler ce passage biblique de 1 Timothée chapitre 2 verset 9. La Bible dit quoi? Ni de tresses. Alors, vous avez bien entendu, pas de perruque, pas de mèche, mais la Bible parle ici de tresses. Alors, si on veut suivre votre interprétation hypocrite de ce passage biblique, cela veut tout simplement dire que, selon vous, que la Bible interdit aux femmes de se tresser. Cheveux naturels ou pas, mèches ou pas, perruque ou pas, la Bible interdirait selon vous, ici dans ce passage biblique de 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Mais la Bible interdit alors à la femme de se tresser. Pas de mettre des mèches, ou bien des perruques, ou bien des maquillages. Tresser, même si ce sont tes cheveux naturels, te tresser devient un péché. Et cela toujours selon ton interprétation erronée de ce passage biblique. C'est où, dans ce passage biblique, la Bible parle de maquillage. Alors, si je vais t'expliquer ce que cela veut dire, quand tu lis 1 Timothée chapitre 2 verset 9, et que à partir de ces versets bibliques, tu commences à créer des fausses doctrines, ça veut dire que même si tu as des cheveux naturels, selon toujours ton interprétation de ces versets bibliques, interprétation qui est d'ailleurs erronée. Alors, si tu as des cheveux naturels que tu n'étais pas tressé, mais à cause du vent, deux brindilles de tes cheveux se croisent. Parce qu'une tresse, c'est comme ça. C'est-à-dire, dès que ça s'enroule, ça devient une tresse. Ça n'a pas besoin d'être partout sur la tête, mais dès que deux cheveux sur ta tête s'enroulent, ça devient une tresse. Si on veut suivre ton interprétation erronée, hypocrite de ce passage biblique, dès que tes cheveux se croisent, tu iras en enfer. Je ne sais pas quel est votre problème. On peut aller plus loin. Si d'après toi les perruques ou bien les mèches sont des démons, alors
Toi qui ne portes pas de perruque ni de mèche, les tresses que tu fais sur ta tête avec tes cheveux naturels, là, tu peux me montrer le modèle de ces tresses-là dans la Bible? Montre-moi un seul passage biblique qui parle de tresses évangéliques ou bien de tresses spirituelles. Et toi aussi, ma sœur religieuse qui aime condamner tes sœurs en Christ, croyant que tu es tellement pieuse et parfaite, et qui dit que la Bible interdit à une sœur en Christ de mettre le maquillage. Mais donne-moi le passage biblique qui interdit à une femme ou bien à une sœur en Christ de porter un maquillage. Vous aimez bien inventer, mais lorsqu'on vous demande des preuves bibliques, vous restez silencieuse. Quand vous n'avez pas reçu le ministère d'enseignement, restez dans votre coin. C'est à cause de vous, de telles dames, qu'il y a certains prédicateurs même qui interdisent carrément aux femmes de prêcher. Ce qui est d'ailleurs pas conforme à la sainte parole de Dieu. Mais cela est un débat pour un autre jour. Alors disais-je, toi qui parles de maquillage, la pommade que tu payes sur le marché, pour te pommader avec, et pour embellir ta peau, je ne parle pas de ta peau naturelle, mais la pommade que tu mets chaque matin, ou bien chaque soir avant de dormir, n'est-ce pas ici une forme de maquillage? Tu dis que tu es naturel, mais pourquoi tu mets la pommade? Parce que la pommade vient ou bien arranger ou bien maintenir la texture de ta peau. N'est-ce pas ici une forme de maquillage mais qui ne va pas sur le visage? Et d'ailleurs, la pommade même que tu achètes pour embellir ta peau, est-ce que cela a été fabriqué à Jérusalem? Parce que c'est toi qui sais là où les perruques sont fabriquées, dans les laboratoires de Jézabel, dans des laboratoires de démons, c'est là qu'on fabrique des mèches avec les morts. Bon, la pommade que tu mets sur ton corps, ça a été fabriqué à Jérusalem? Ou bien ça vient du ciel, au paradis? On peut aller plus loin. La marque de la pâte dentifrice que tu utilises pour embellir tes dents. Mais parce que lorsque tu mets la pâte dentifrice sur tes dents, et cela pour embellir tes dents, tu ne laisses pas tes dents naturellement, mais tu embellis tes dents. N'est-ce pas ici une forme de maquillage? Alors, la pâte dentifrice que tu utilises pour embellir tes dents, est-ce que ça vient du ciel? Alors, en résumé, toutes ces pommades et toutes ces pâtes dentifrices que tu utilises pour t'embellir constituent une autre forme de maquillage, mais seulement qui ne vont pas sur les lèvres ou bien sur le visage. Ou bien tu ne sais plus comment être naturel. Donc le mot naturel pour toi, lorsqu'il s'agit de toi, tu ne sais pas ce que ça signifie. Mais lorsqu'il s'agit des autres, c'est là tu sais ce que ça signifie. Tu commences à parler des perruques, des mèches, des bijoux et j'en passe. Le régime alimentaire que tu fais pour maigrir, pour plaire à ton mari, ce n'est pas une forme de maquillage. Toi qui aimes tant le naturel, quand tu fais le régime pour maigrir, ce n'est pas une forme de maquillage. Mais pourquoi tu n'es pas naturel? C'est-à-dire, tu laisses tes dents aller comme ça doit aller, tu laisses ta peau aller comme ça doit aller, mais tu laisses même ton corps aller naturellement comme cela doit être. Toi qui veux être prédicateur, ou bien prédicatrice du naturel, et tu aimes accuser les autres, mais pourquoi tu ne fais pas comme le prophète Jean-Baptiste? On parle ici de naturel. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait, notre bien-aimé prophète? La Bible dit cela en Matthieu chapitre 3, verset 4, que Jean-Baptiste était tellement naturel qu'il avait un vêtement de poil de chameau. Il s'habillait comment? Il ne s'habillait pas en veste, il ne s'habillait pas avec de belles robes pour venir accuser les autres. La Bible dit quoi? Il portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et qu'est-ce qu'il mangeait? La Bible dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu chapitre 3, verset 4. Alors, toujours dans la même veine, et en parlant toujours de ces mêmes femmes religieuses
qui, avec leurs complices et acolytes prédicateurs, enseignent que la Bible interdirait à une sœur en crise de porter des bijoux. On va encore relire ce passage biblique emblématique de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Et la Bible dit ceci, et je recite. « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Ce passage biblique est très clair. Il parle ni d'or, ni de perles. Alors, toi, mon dame qui agis en pharisienne, contre tes propres sœurs en Christ, en leur interdisant de porter des bijoux. Mais pourquoi toi-même